Hello, hello les investisseurs, j'espère que vous avez la forme. Alors bienvenue aujourd'hui pour ce 12 décembre 2025 sur le trade que j'avais annoncé hier, donc le 11 décembre 2025. Donc ma zone OTE, excusez-moi, elle était un petit peu décalée, je l'avais mise ici entre 91 839 et 92 449. Il s'agissait en fait d'une zone OTE entre 92 482 et 93 336. Voilà, petite erreur de ma part, c'est pour ça, soyez bien formés et aguerris dans le marché quand vous prenez des positions comme ça sur le court terme pour bien identifier vos différentes zones. Je le répète, une zone OTE se situe sur le Fibonacci quand vous tracez le plus bas au plus haut, entre 0,618 et 0,786. Nous allons voir également aussi des paris qui sont assez étranges actuellement sur une plateforme assez reconnue. Et puis nous parlerons aussi quand même un petit peu de Shiba Inu pour voir où est-ce qu'il en est, ce qu'il pourrait faire et devenir sur les semaines, mois et années à venir. Bien. Sur ce trade-là, eh bien, donc, nous sommes bien revenus donc, dans cette zone ETE, OTE, comme je l'avais tout simplement prédit. Donc nous avons ici fait un petit retour, nous avons frôlé ici les stops et nous avons atteint la première cible qui était la mienne, donc de 91 540. Je suis donc fin du trade pour ma part. Aujourd'hui, donc, que va-t-il en être? Eh bien, donc c'est une bonne question. On n'en sait absolument rien sur le très court terme, mais on attend, on est en train de faire un range tout simplement entre 92 693 et 91 595. Donc le marché est en attente et nous allons bien entendu donc passer à un autre sujet en attendant d'autres directions. On voit aussi que parier sur la guerre depuis une carte comme dans un jeu vidéo, les marchés prédictifs vont-ils trop loin? Eh bien oui, alors que l'outil Polyglobe permet de parier sur tous les marchés prédictifs géopolitiques de Polymarket depuis une carte sur la guerre interroge. Eh bien en effet, de telles fonctionnalités sont-elles morales? Alors on peut voir que parmi les grandes tendances de 2025, les marchés prédictifs occupent une place de choix en permettant de parier sur tout et n'importe quoi. N'importe quoi, c'est précisément ce dont il est question, avec une certaine catégorie de paris mise en évidence sur ces derniers jours par Numérama. Eh bien, en effet, on voit que Pentagon Pizza Watch a développé Polyglobe, un globe virtuel interactif affichant tous les paris géopolitiques à travers le monde disponibles sur Polymarket. Théoriquement, la fonctionnalité peut être particulièrement intéressante, offrant ainsi une vision géographique instantanée sur des marchés prédictifs tels que est-ce que Anaïs Belouessa Cherifi va gagner l'élection municipale de Lyon en 2026 ou bien aucun changement dans les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre avant la réunion de février 2026. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que malheureusement, cette plateforme connaît quelques petites dérives puisqu'elle commence à attirer ses utilisateurs sur des objectifs de parier sur la guerre et sur les conquêtes de territoire que la Russie pourrait faire auprès de l'Ukraine. Voilà ce qui dérange un petit peu pas mal de monde et qui remet un petit peu l'opinion publique au centre de la table pour réguler ces plateformes-là de la meilleure manière possible, dans le but que les dérives ne se prononcent pas d'autant plus sur de l'humain, sur qui va mourir à quelle date, ou etc., même si cela existe déjà, mais en tout cas en temps de guerre, c'est un petit peu limite, vous ferez votre propre avis. Alors au niveau de Shiba Inu maintenant, nous avons un zéro effacé, mais attention avec un gros si. On peut voir que la tendance reste baissière dans tous les cas. Alors pour les fans de la Shiba Army, vous allez peut-être pouvoir recharger votre wallet. Encore une fois, c'est un actif qui représente de plus en plus de risques. On n'a aucune certitude que Shiba Inu refera un pump un jour. Mais en tout cas, il y a encore des membres de la Shiba Army qui sont là présents en train de charger et de patienter. Et dans tous les cas, vous avez aussi pas mal de altcoins qui vont pumper, donc on ne sait pas quand non plus, ça serait trop facile. Eh bien, Shiba Inu en fait toujours partie, donc pourquoi pas recharger quelques pièces, bien évidemment dans la limite du raisonnable en calculant votre risque et en ne mettant pas la maison dessus. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, pourquoi pas de le garder en outsider encore sans prévision bien entendu et sans certitude, puisqu'on peut voir que le volume confirme tout simplement cette tendance baissière. Vous savez, la participation générale décline depuis des mois, malgré quelques pics sporadiques dans un contexte de baisse de liquidité et d'intérêt
faible du marché, la suppression d'un zéro semble improbable. De tels mouvements nécessitent une accumulation coordonnée par des baleines, des poussées macroéconomiques fortes ou des entrées de fonds agressives. Actuellement, aucune de ces conditions n'est réunie, donc c'est un pari à prendre. Voilà, je vous laisse sur ce, en tout cas, sur le BTC. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on suit l'actualité et les cours de crypto-monnaies, des crypto-monnaies de très près. À très bientôt. Ciao.